Bienvenue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Julien Delumeau. Alors, je suis ingénieur de profession, ça se voit peut-être pas là, mais voilà. Sachez que je suis ingénieur en génie biologique, biomécanique et biomatériaux. Voilà. Ça mène à tout, on dit. J'ai fait l'UTC à Compiègne, on dit que ça mène à tout, donc voilà. J'ai 41 ans et ça fait 13 ans, presque bientôt 14 ans que mon don de médium s'est réveillé. Voilà, donc je veux juste prendre ces quelques instants pour me présenter. Ensuite, je vous ferai faire un petit exercice qu'on m'a demandé de vous faire faire. Voilà, pour faciliter. On a tous, disait François la dernière fois, c'était ma première médiumnité en public la dernière fois au mois de février. Voilà, seule. On a tous une médiumnité différente. Moi, sachez que ma mission, c'est d'aider chacun et chacune à se réaliser. Donc, principalement, les messages que j'ai sont de vos guides ou de défunts suffisamment élevés qui sont guides. J'ai quand même eu la demande de passer quelques deuils assez récents tout à l'heure. Donc, vous inquiétez pas, je vais recevoir les messages que je vais transmettre aujourd'hui. Donc, si vous devez recevoir un message, vous en aurez un aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas. Si je n'en ai pas, c'est que c'est peut-être pas le moment ou que c'est une autre fois. Je préviens juste ça, parce que j'ai remarqué, voilà, c'est toujours difficile de se dire, moi, j'ai pas de message, et quelqu'un en a, et c'est pas juste. En fait, sachez que tout est juste. Moi, j'ai reçu les premières présences hier. Voilà, je médite tous les jours, comme disait si bien Laurence tout à l'heure. Je médite tous les jours et ils sont arrivés hier et il y en a encore qui sont arrivés aujourd'hui. Donc voilà, c'est planifié. Et j'ai demandé au guide de prévoir une ligne d'attente avec du popcorn pour les occuper. J'ai beaucoup d'humour, vous verrez aussi, voilà. Donc ma mission, est, effectivement, ma médiumnité, je la dédie vraiment à votre cheminement à vous. Donc je ne fais pas des consultations sur photo, en fait, tout simplement parce que déjà, je ne peux pas vous garantir que la personne sera là. Je ne vais pas la déranger. Et donc, mon objectif, c'est quand je transmets un message, c'est qu'il y ait une évolution pour vous, une compréhension par rapport à ce que vous traversez. D'accord? C'est ma façon de faire. Donc voilà, je pose le cadre plus que la dernière fois où c'était parti un petit peu vite. Et donc, je travaille sans photo parce qu'en fait, je vais voir derrière vous comme un être ou une lumière qui va m'indiquer que c'est avec vous que je vais devoir travailler. Et donc, on va échanger pour qu'un lien se crée, en fait, avec l'esprit ou l'entité qui est derrière vous. Et une fois que le lien est fait, derrière, j'ai accès aux informations. Voilà. Un petit peu ce que je voulais vous transmettre. Et donc, moi, je suis dans le désert il y a 14 ans, bientôt en février, et j'ai une grande peur. J'ai quelque chose qui me touche un petit peu au-dessus de la tête, là. Et quand je rentre chez moi, un matin, je me réveille et je vois des esprits plein la piole. Je dis, oula! La soirée, la veille au Havana Club, au Morito, était un petit peu arrosée, n'est-ce pas? Donc voilà un petit peu mon parcours. Et effectivement, j'ai beaucoup connecté avec des guides évolutifs. Et je travaille principalement avec des guides guérisseurs. Voilà. La première chose que je vais vous faire faire, c'est pas habituel, je vous demande de décroiser les jambes, s'il vous plaît, c'est important. Puissiez vous mettre dans l'énergie du moment. Et je propose, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais les guides ont suggéré ça. Donc, je vais vous demander juste de fermer les yeux quelques instants pour bien ressentir votre corps sur la chaise. Et juste sentir votre corps bien lourd et vous mettre dans un œuf de lumière, chacun et chacune. Sentez qu'il y a comme un œuf de lumière qui va s'installer autour de vous, qui va vraiment vous isoler, vous protéger, pour que vous puissiez passer une session de médiumnité tranquille. Voilà, que vous puissiez rester dans votre bulle, dans votre espace, quoi qu'il se passe, voilà, que le positif viendra, le négatif ne viendra pas vous embêter. Voilà, juste poser cette intention-là. Et maintenant, vous allez vous concentrer au niveau de votre cœur. Vous allez demander à ressentir la présence d'un guide ou d'un ange gardien derrière vous, ou d'un défunt. Voilà, juste de vous concentrer, de poser l'intention, voilà, de recevoir le message aujourd'hui, dans de bonnes conditions. Quand c'est OK pour vous, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir. Voilà, on m'a demandé d'installer ça aujourd'hui pour cette séance et je vais commencer à transmettre des messages. Le premier est général. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Il y a un premier message général que je vais transmettre. Alors bon, désolé, c'est pas comme d'habitude. Il y a vraiment quelque chose. Ouais, ça coupe. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Je ne sais pas si certains sensibles cette semaine sentent qu'il se passe quelque chose d'assez fort. On est vraiment un grand
grand tourment actuellement. Donc il est important que, voilà, ça coupe. Il est important que vous restiez centré sur votre cœur, que vous ayez confiance, parce que ça va simplement secouer dans les prochains mois. Voilà, on va changer de micro. C'est la blague, voilà, les pics sont nazes. Voilà, 9 en plus, d'accord, bon. On a des esprits farceurs dans la salle. Non, juste voilà, je vous dis ça, c'est un message important. On a besoin que chacun, chacune reste le plus calme possible. Hein. C'est pas, on disait tout à l'heure, ne pas allumer la télé, de vraiment rester le plus centré sur vous et n'ayez crainte. En fait, même si c'est le bordel à l'extérieur, la protection de la lumière est extrêmement forte tant que vous restez dans l'amour et que vous avez foi et que vous croyez que vos anges gardiens sont là et vous protègent. Si vous allumez la téloche et que vous essayez de rentrer dans le mode survie, c'est un peu le bordel pour eux, pour vous aider. Hein, voilà. Je partage juste ça, c'est important. Et à votre échelle, essayez tant que possible de rester à chaque fois dans la coopération. Le monde de prédation est arrivé à son terme, hein, voilà, donc je pense qu'on a tous envie que ça s'arrête. Donc commençons à coopérer intelligemment. C'est le premier message que je transmets ici. Voilà, c'est un message collectif. Merci à eux. Alors maintenant, je vais demander la suite. Bon, ben, ça va être pour Yvette. Ça va être pour Yvette. Alors, c'est plutôt un guide, je pense. Ou t'as perdu tes parents, je pense. Ouais, mais c'est plutôt un guide. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Désolé, c'est... Hein? Tu sais pourquoi? Alors oui, je respecte aussi la vie privée, je ne dirai pas tout ici, hein, donc on n'est pas là pour faire un show. Mais c'est juste, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu attends là? Est-ce que tu n'as pas assez compris après ce qui s'est passé? Qu'il fallait que quelque chose change fondamentalement, hein? Ok. Tu as tout ce qu'il faut. Arrête les excuses. Je sais pas de quoi il parle, mais en tout cas, vas-y parce qu'il y a besoin que tu fasses ce que tu as à faire maintenant et que tu es prête. Et que... Est-ce que tu as peur de quelque chose? Ah. De toute façon, le changement, il vient sur toi, ils disent. Hein, donc, tu veux changer ou pas, de toute façon, les gens qui aiment bien pas de changement sur Terre, là, vont s'incarner, comme disait tout à l'heure. C'est pas qu'ils rigolent, mais ceux qui aiment le contrôle et pas de changement, vaut mieux rester couché. Hein. Ok. C'est pas... Il faut que tu y ailles, là. Mais libre arbitre, comme disait François tout à l'heure, c'est ton choix. Mais il faut vraiment que tu y ailles. Parce qu'on t'attend. Il y a des âmes qui t'attendent. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais il y a beaucoup d'âmes qui t'attendent. Ok. 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 Est-ce que tu as des questions pour eux, du coup, tant que je les ai? Ok. On me dit, tu sais, pourtant. Tu sais, alors peut-être que tu veux faire trop de choses d'un coup. Ok, ouais. Alors peut-être que là, ce que je sens, c'est pas ce que j'entends, mais ce que je sens, pour le coup, je te partage plus un ressenti physique. Commence petit, à une chose à la fois. Faut pas tout chambouler. En ce moment, vraiment, soyez vigilants sur vos structures et votre ancrage. À moins que l'univers et les portes s'ouvrent et que votre vie soit chamboulée, oui, allez-y. Mais c'est de vraiment rester... Ouais, vas-y tranquille. Mais vas-y. Là, j'ai des gros yeux. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai des très gros yeux. Hein? Mais en fait, quand je rentre vers la conférence, mais quand je vois, c'est intéressant, je vois plus ou moins les personnes, et dès le départ, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu fous, Yvette? Ouais, qu'est-ce que tu fous, quoi? Hein? C'est... En fait, en plus, avec tout ce que tu as étudié, tout ce que tu as fait, tout ce que tu ramènes d'ancien en plus, voilà, alors, ça c'est une aparté, mais même si on a l'impression que l'obscurité est très présente, c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière qui éclaire l'ombre, mais il y a aussi énormément de lumière, donc on récupère aussi beaucoup de choses. Hein. Quand on a besoin, on peut avoir accès à des savoir-faire ou des savoir-être ou des techniques qui viennent instantanément, les deux côtés. Donc tu vas récupérer des choses, mais il faut que tu y ailles maintenant.
Ok, bah on en parlera peut-être après la séance où on débriefera, mais en tout cas, voilà, ils n'ont pas de réponse à ça, mais ils me disent, tu sais, il faut vraiment que tu y ailles pas à pas, que tu construises quelque chose. Parce que là, ils attendent, en fait. Tu sais, vous savez comment ça marche, mais les guides, ils ont des points en bossant avec nous aussi, quand on a des points avec eux. Donc c'est pour ça que des fois, ils sont un peu... Parce que si on bosse pas, ils n'ont pas des points non plus. Bon, ils rigolent un peu, mais voilà, il y a quand même une notion de... Il faut y aller. Il faut y aller, ouais, c'est ça. J'ai rien d'autre, à moins que tu aies une autre question pour eux, je vais les laisser partir. Mais tu les ressens, de toute façon, tu les connais. Ouais. Voilà. Bon, tu les connais, donc voilà. Ok. Il se peut aussi que je vous fasse rencontrer, que vous fasse ressentir vos guides, parce qu'il va y avoir besoin de gens pour œuvrer très rapidement. Et je vous fais, c'est pas que je vous fasse peur, c'est juste que, à un moment donné, on est tous en train de dire, je veux pas que ça change, je veux pas que ça change, mais je veux que ça change, sauf que là, ça va changer, obligé. On arrive à, voilà, c'est plus ça. C'est dans la bienveillance que je le dis, mais il y a vraiment ce besoin impérieux. Voilà, je le répète, mais une dernière fois, on a laissé partir et il n'y a rien d'autre. C'est juste un petit message comme ça. Merci à toi. Et puis, vas-y. Ok, alors, je vais voir ce que j'ai d'autre. Monsieur avec les lunettes. Là, avec la montre, vous, oui. Quelqu'un derrière vous. Je vais essayer de voir ce que je peux capter. Vous avez perdu quelqu'un dernièrement? Un proche? Non, c'est plus vieux. Ouais. C'est assez vieux, hein, pour le coup. Ok. Alors, du coup, c'est peut-être plutôt un guide. Vous ressentez un petit peu, vous êtes ouvert à ça? Ouais. Vous avez déjà fait un travail un peu spirituel ou vous ressentez des choses? Vous dessinez des choses un peu en géométrie sacrée ou des choses comme ça? La peinture? Ok. Mais c'est inspiré, ça vous vient comme ça. Vous avez conscience peut-être que vos peintures font du bien autour? Ouais. Vous n'avez pas remarqué déjà que c'est pas n'importe quel type de peinture? Ok. C'est plutôt un guide du coup, c'est pas un défunt. Je pense qu'il faut que vous continuiez à travailler ce don et à ouvrir les vannes. Il y a une part de vous qui essaie de contrôler un peu ce que vous dessinez. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que des fois, ça vous paraît trop bizarre. Non? Ouais, bah, comme Yvette, ça va être le message, je pense, du jour, c'est lâchez-vous, coup de pied au cul des guides en cours. Lâchez-vous parce qu'en fait, c'est comme si ce que vous captez, c'est une façon de soigner, en fait, de rétablir l'harmonie, en fait. On me montre vos dessins, on me montre les gens en face avec peut-être du chaos, et là j'ai plus une image, et c'est comme si c'est de l'art vibratoire. Donc ça va remettre en fait, et je sais pas si vous êtes conscient quand vous peignez, vous êtes conscient de ce que vous peignez quand vous le faites, ou vous savez plus ou moins l'énergie que ça dégage ou pas? Ok. Ok. D'accord, oui, bah voilà, oui, donc ok, bah c'est typiquement là, ok. Donc oui, vous avez quelque chose à faire avec ça, et faites-vous confiance, et n'essayez pas de contrôler trop l'expérience. Bon, vous savez comment faire, vous vous ancrez bien, vous appelez vos guides de lumière et tout pour être sûr de connecter une bonne source. Laissez, vraiment, vous allez voir, on me dit une évolution. Voilà, c'est... J'étais ingénieur, d'accord. Peut-être vous aussi, lâchez le côté cartésien. Mais vraiment, laissez-vous porter parce que c'est chaque artiste, il y en a d'autres dans la salle, chaque personne qui fait quelque chose, elle capte quelque chose d'unique qui est marqué par votre vibration, mais qui vient aussi d'ailleurs. Et il y a besoin, dans un monde en plein chaos, de mettre de l'harmonie. Et tout type de pratique, c'est pas parce que voilà, je suis médium, là vous êtes tous là à me regarder, genre je ferai jamais ça, mais peu importe, ça c'est ce qu'on me demande de faire à mon échelle. J'ai été à l'école là-haut pour faire ça, voilà. Vous, chacun à votre échelle, avec un petit don, peut faire quelque chose. Donc vous, votre peinture va aider à rétablir l'harmonie. C'est ce qu'on me dit, de différentes manières. Donc peut-être que vous pouvez tester avec des gens et voir ce qu'ils ressentent. C'est ce qu'on me dit à l'oreillette. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions pour eux. Non. Bah, je sens que je challenge votre côté cartésien. Ouais. Ok.
Ah, bah, voyez. Mais parce que je pense que c'est évolutif pour vous, parce que sachez aussi que moi j'en fais aussi, donc voilà, mais ça me transforme en fait. Déjà, rien que de dessiner, l'énergie me traverse et me transforme, et c'est le même cas pour vous. Et ensuite, il y a besoin de choses simples. Hein, là, je fais un aparté pour la salle, mais en fait, sachez que pour l'harmonie, il y a plein de façons de la trouver. Déjà, vous allez regarder les objets qu'il y a chez vous, les livres qu'il y a chez vous, la musique que vous écoutez, les peintures qu'il y a sur le mur. Tout ça, ça crée de l'harmonie ou du chaos. D'accord? Et moi, on me montre plus des petits formats. Je sais pas, mais peut-être des formats limite carte postale et que les gens pourraient utiliser chez eux. C'est une suggestion. Je sais pas si vous avez pensé. Ok. Ou des expositions, ou peut-être même on me montre, c'est marrant, on me montre une salle où il y aurait vos peintures et quelqu'un qui fait de la sonothérapie. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, on me dit que ça pourrait être utilisé, soit si vous connaissez quelqu'un, si vous ne pouvez pas le faire, bah voilà, mais en tout cas, on me dit que ça pourrait être bien associé avec de la sonothérapie pour infuser les vibrations chez les personnes. Voilà. Mais bon, les médiums vous embêtent avec la peinture, c'est que il y a un message avec un gros tube de peinture à comprendre là. Voilà. Mais oui, vous avez quelque chose de beau à faire et laissez-les vraiment, parce que ce qui se passe quand on veut contrôler, c'est qu'on influence, c'est moins fort vibratoirement, on me dit. Mais c'est normal. Après, ça fait bizarre au départ. Vous recherchez un tableau, c'est-à-dire. Ok. Et vous cherchez ce tableau-là? Ah, ok. Oh, ça, moi, j'aurais pas l'info, par contre. C'est pas ma spécialité. Non, c'est pas ma spécialité. Et on me dit, c'est peut-être pas même pas forcément important. Le déclencheur est un déclencheur. C'est le passé. Vous avez évolué depuis, donc c'est pas forcément. Encore une fois, après, ça vous parle pas, cherchez-le. Hein, mais voilà, moi, Ok, on va laisser passer. Du coup, je pense que vous avez ce qu'il faut. Vous allez peindre avec. Je pense que les gens à côté de vous vont y veiller. Je veux un rapport. Merci en tout cas. Merci à vos guides. Voilà. Bon, on a un peu plus d'humour quand même. Alors. Je crois que c'est toi, Josiane. Waouh. Bah oui, je t'avais eu la dernière fois. Bon, t'as conscience avec qui tu travailles? Ouais. C'est pas trop complexe? Ok. Il faut que tu fasses plus. Différemment. Tu verras. C'est juste un petit message court parce que voilà. Mais je sens qu'il y a quelque chose que t'as pas complètement exploité encore, mais qui va venir à toi. C'est pas plus précis que ça, parce que c'est juste quelque chose qui m'est envoyé. C'est de l'écriture principalement que tu fais. C'est autre chose qui va se développer. Différent. Donc ne reste peut-être pas sur ce format écrit. Tu vois. C'est juste un clin d'œil. Là, j'ai pas plus d'infos pour toi. Mais on m'a dit qu'il faut que je le fasse avant que j'oublie. Là, du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu des deuils récents et qui n'ont jamais eu de message en salle? Levez la main, s'il vous plaît. Ok. Deuil récent. Ok, là-bas au fond. Ouais. Moins de 6 mois. Un an, ouais. Et vous, c'est... Ouais. Je crois que c'est vous. Parce qu'ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Ouais. Ils sont partis ensemble? Non, ok. Mais ils sont ensemble là, en tout cas. Ouais, mais c'est curieux. Alors, je vais essayer de voir ce que je peux capter. Votre prénom? Sylviane. Et leur prénom, c'était? Ok. Oui, ils n'étaient pas ensemble dans la vie du tout. Non, c'est des gens que vous connaissez, mais qui n'avaient rien à voir, mais qui sont partis. Pourtant, il y a quelque chose à creuser, il va falloir qu'on trouve là. Avec vous aussi. Il y a quelque chose entre eux et vous. Je vais leur demander. Parce qu'en fait, c'est pas eux que j'ai. Des fois, j'ai pas forcément le défunt, j'ai le guide. Hein, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus long.
Je pense que c'est vos guides à vous qui m'emmènent vers ça. Vous aviez un point commun avec eux? C'était des gens de votre famille ou des amis? Des amis. Des amis, oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous a lié avec eux et qu'il va falloir creuser parce qu'ils vont vous aider de l'autre côté à quelque chose. J'ai cette sensation-là. En tout cas, moi, je dirais jamais, ils sont tous les défunts que je vais avoir sont passés dans la lumière, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on n'est même pas là-dessus. On est sur quelque chose. Je me demande s'il n'y a pas une histoire de pacte d'incarnation ou quelque chose comme ça, de famille d'âme. Il y a un truc, on m'envoie vers ça. Ok. Ok. Vous voyez les choses quand même, il y a quelque chose là. Ouais. Ok. Ok. Ouais. J'essaie de comprendre. Là, on me parle plus de départ programmé. Pourtant, ça a dû être brutal. Voilà. Mais départ programmé. Donc, rassurez-vous, si je peux me permettre, même si c'est douloureux, d'accord. Départ programmé. Ok, il y avait ça parce qu'il y a un pacte, il y a quelque chose. Ils peuvent pas aller trop plus. Enfin, l'âge où ils sont allés, c'était le max. Et le fait qu'ils laissent des enfants en bas âge tous les deux, il y a quelque chose qui m'interpelle. Donc, on est vraiment sur un. Il y a quelque chose en tout cas à comprendre. Et je pense que vous, soit vous prenez le relais, parce qu'il me semble que vous êtes. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bon. Voilà, vous prenez le relais pour eux. Et ils vont vous aider de l'autre côté pour vous remercier. Mais c'est pas une tâche facile qu'ils vous laissent. Hein. Mais c'était prévu avant votre naissance à vous. Voilà, on est sur un pacte. Vous voyez, bon, on a le temps d'accoucher avant l'info, mais on est sur un pacte qui fait qu'il y a des situations similaires et vous êtes là pour rester, pour vous occuper des gens qui laissent derrière. Sans vous oublier quand même, donc préservez-vous quand même. Hein. Il me demande de les laisser vraiment partir. Parce qu'il y a une part de vous qui est normale, là c'est très frais, qui est très triste du lien, et c'est normal, nous sommes humains, donc perdre un être cher fait mal. Mais là, il me demande si vous pouviez vraiment juste faire un petit rituel, vous, pour les autoriser à partir. D'accord? Quand vous serez prête, il n'y a aucune urgence. Mais ça vous fera du bien et ça leur fera du bien. Vous saurez trouver le rituel. Si vous n'avez pas d'idée, vous me contacterez. Voilà, je pense que c'est Laurence, elle saura vous guider. Mais parce que ce genre de pacte, c'est important aussi à un moment donné de faire un travail pour que ça ne vous suive pas dans votre vie future, etc. Hein, c'est un pacte qui s'est fait pour cette vie, qui s'est activé dans cette vie. Donc les pactes d'incarnation, c'est vous allez faire quelque chose avec quelqu'un et vous signez un contrat. Donc ça peut être un pacte de mariage, ça peut être un pacte de mariage où je vais te tabasser, ça peut être un pacte où je vais te tuer. Et ça, c'est des pactes d'incarnation, il faut le savoir. Voilà. Et si on n'en a pas conscience, on se traîne sur des générations. Et vous, en prenant conscience, vous libérez vos enfants aussi, puisque les pactes se transmettent bien sûr à la génération d'après. Donc essentiellement c'est ça, parce que je sens beaucoup de tristesse du côté de leurs proches aussi, ce qui est normal. Vous saurez trouver les mots à un moment donné pour leur dire, mais c'est pas maintenant. Hein. Aucune inquiétude à avoir pour les enfants, parce que je pense que les enfants doivent les sentir ou ils doivent pouvoir communiquer avec. Quelque chose comme ça. Pardon, mais il y a beaucoup d'émotions dans cette histoire-là. Ouais, définitivement énormément de logique, un deuil récent, beaucoup de tristesse. C'est pour ça que c'est important ou de mettre une bougie ou de faire quelque chose pour apaiser le travail de deuil. Mais il faut vous rendre compte que beaucoup d'âmes vont quitter ce plan. Même jeunes, d'accord? Ça, c'est un aparté. Et c'était prévu qu'ils partent tôt. La vibration de la Terre va devenir trop difficile pour beaucoup d'âmes, donc elles partent. Et comme disait si bien Laurence aussi, sachons les laisser partir. Ça ne veut pas dire non plus qu'on s'en fout quand un proche meurt. Hein. Voilà, je ne vous demande pas ça. Mais prenons conscience que c'est pas une punition divine, c'est pas quelque chose qu'on nous impose, c'est décidé comme ça. Voilà. Vous avez des questions? Là, elle est activée là. Vous
posiez la question là, clairement, vous étiez, peut-être que vous vous sentiez un peu en stand-by. Hein, ben voilà, des fois, enfin, ça peut arriver des fois qu'il y a un déclencheur, et là, le déclencheur, c'est leur départ, et vous êtes là, vous avez été préparé complètement pour ça. Cette mission, c'est la vôtre. Par contre, ils insistent, là, c'est vos guides, ne vous oubliez pas dans l'histoire quand même. Hein, reposez-vous et prenez soin de vous. Et si vous avez besoin de dégager les émotions, voilà, faites-vous aider avec les personnes qui vous aideront, parce que voilà, on n'est pas sauveur, d'accord? Toutes les personnes qui restent, d'un point de vue invisible et spirituel, elles ont, entre guillemets, même si c'est facile à dire là comme ça, voilà, signé pour ça. Donc vous avez signé, mais pas pour vous sacrifier. Hein. Donc voilà, il faudra aussi faire un travail sur ce pacte, mais je pense que Laurence connaît bien tout ce genre de choses. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai de toute façon, voilà, mais prenez soin de vous. Voilà, et puis surtout ayez confiance, parce que je crois que les enfants, j'ai l'impression que les enfants sont relativement préservés de cette histoire. Voilà, c'est assez impressionnant, je sens des enfants très, très forts, très aimants, et j'entends, on me dit même pas peur. Je sais pas, c'est ce que je sens chez ces enfants. Voilà, donc c'est assez, vous voyez, les âmes qui s'incarnent, elles ont une conscience, même s'ils ne savent pas mettre des mots dessus. Hein. Voilà, merci à eux. Ok, d'autres deuils récents du coup, parce que forcément là j'ai zappé, moins de 6 mois, sans aucun message. Vous, là-bas derrière, ouais. Ici, là. Je crois que c'est plus vous, madame, là-bas. Ouais. On me guide plus vers vous, alors il faut le temps que la connexion se fasse. Votre prénom? Ok. C'est plus un homme? Alors j'ai un homme qui est là. Mais c'est une femme du coup qui est partie. C'est ça. Mais je crois, curieusement, j'ai un homme. Il n'y a pas un homme qui est parti avant elle? Qui est parti après elle. Donc il y a aussi un autre homme qui est parti. Hein, ok. Il est peut-être lui qui l'a accueilli. Il y a quelque chose. Hein, parce que j'ai un homme avant cette femme. Mais c'est ok, on va voir. Ah oui, mais on va voir, on va démêler on va démêler là. Moi, comment je fonctionne en fait, c'est il faut, voilà, on échange, voilà, mais voilà, ne mélangeons pas les choses. Mais c'est plus cet homme qui est là quand vous évoquez ce départ. Donc c'est peut-être celui-là qu'il y a besoin de plus travailler en fait. C'était qui pour vous cet homme? Voilà, ok, c'est ce que je sentais. Ok, bon, ça confirme ce que je ressentais, mais il est là et donc c'est votre maman qui est partie aussi? Après lui? Avant? Ah, c'est marrant parce que ouais, c'est comme si c'est fou. J'ai l'impression que c'est comme si il était parti avant elle. Ah, bah voilà. Ok. Sachez que les Alzheimer, ils sont pas dans leur corps et en général, ils sont déjà partis depuis bien longtemps quand ils décèdent. Des fois, ils reviennent, mais ils font des allers-retours. Je me dis, c'est quand même bizarre, vous me dites ça, et il était vraiment, pour moi, il est parti bien avant elle. Donc voilà. Mais pourtant, dans la matière, physiquement, il est parti après. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour lui? Moi, ce que je capte juste, c'est que l'Alzheimer, c'est comme si, pareil, il était prévu que ça soit lui qui parte en premier et qu'il est parti avant pour l'accueillir. Je pense qu'il s'aimait énormément et qu'il a fallu que ça soit lui qui parte plus ou moins avant elle. Oh, pardon, vous voyez, enfin bref, qui parte en conscience avant, parce que là, on mélange, excusez-moi. Vous voyez à quel point c'est mélangé dans ce que je capte. Hein. C'est vraiment, il fallait qu'il soit plus ou moins disponible pour son départ à elle, pour qu'ensuite lui puisse partir tranquille. C'est plus ou moins ça que je ressens. Ça peut arriver. Vous avez des questions particulières? Ouais. Ouais. Pas d'obsèques? Ah oui, vous n'avez pas. Voilà. Et donc vous. Il n'était pas là, d'accord. Ok. Ok, donc pour vous, il y a un manque. Ok. Ok. Mais comment dire? Alors, je ne sais pas si vous allez sentir, mais il se peut qu'ils viennent juste vous prendre dans vos bras là. Vous pouvez juste sentir quelque chose, ou même le faire chez vous, au calme, quand il y aura moins de monde autour de vous, si vous préférez. Ok.
Ok, bah c'est peut-être pour ça qu'il est là. Voilà, c'est lui qui doit être là. Mais moi, je le vois autour de vous. Je comprends votre souffrance de ne pas pouvoir dire au revoir correctement à votre papa. Sachez que le choix de partir seul est un choix qu'il avait fait aussi. Donc des fois, on se dit, mince, si j'étais resté 5 minutes de plus, mais c'était son choix. Donc ne culpabilisez pas par rapport à ça. Et quoi que vous disiez avant ou même maintenant, il entend. Les défunts entendent, d'accord? Donc c'est juste, moi je le vois vraiment venir et vraiment vous prendre dans ses bras. Voilà. Ok. 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 Ouais. Voilà. Ah ok, bah c'est pour ça qu'il me montre l'image. Ok. Peut-être que vous pouvez faire voilà, bah en plus il vient le lendemain, demain c'est décembre, enfin il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que j'ai pas votre maman, c'est lui que j'ai. Vous voyez, c'est. Mais je pense qu'il avait pour mission de veiller sur votre maman, qu'il n'a pas pu jusqu'au bout, et c'est pour ça qu'il y a eu ce truc d'Alzheimer comme ça. Hop, il était là-haut, elle est partie ensuite, et lui a pu ensuite être relevé de sa mission et partir. Voilà. Mais parce que ça, voilà. En tout cas, n'ayez aucune culpabilité, même si vous avez pensé à lui tout le temps. Voilà, il y a aucun, il y a rien, il y a pas de dette en fait. Voilà, on me dit, il n'y a pas de dette entre lui et vous. Ça, j'ai pas. C'est trop tôt pour elle, par contre. Ça, j'aurais pas d'infos. On me dit non. Donc, vous voyez, votre papa, demain, c'est décembre, bah, fallait que ça soit lui. Non, elle, c'est trop tôt pour le moment. Et si c'est si dramatique que ce que je sens, le passage est encore en cours. Elle est prise en charge, mais le passage est encore en cours. Tout ce que vous pouvez faire pour toutes les personnes comme ça c'est valable pour tout le monde. Allumer une bougie et prier pour elle, mais pas une prière que vous récitez avec votre tête. Hein, une prière qui vient de là. Voilà. Là, il y a du temps. Là, on est sur autre chose et surtout sur un choc pareil, quelque chose d'aussi atroce. Voilà. L'âme, elle est sous le choc, donc on va pas la voir tout de suite. D'accord? Donc ça, j'ai pas. Je pense que pour vous, c'est tout ce que j'ai. Bah, bonne cérémonie du coup demain. Ok. Ok, très bien. Voilà, bah, c'est pour ça qu'il était là. Merci à lui. Donc, bah, pareil, on me demande vraiment de faire passer les deuils récents hein, aujourd'hui. Donc, il y a des gens devant, c'est ça. Toutes les deux. Et puis d'autres, je regarde juste, je ne sais pas pour pas tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des deuils dans le monde? Oui, là-bas. Et là. Ok, ouais, j'ai vu aussi au fond, mais c'est pas là qu'on m'aiguille. C'est plus vers Véro, du coup. C'est quand, le départ? Il y a un mois. Ah oui, c'est récent. Son prénom? Ok, je vais voir si j'ai quelque chose. Mais c'est peut-être plus de l'ordre là de aide-moi dans ma transition. Là, j'ai canalisé direct. Aide-moi dans ma transition, j'ai besoin. J'ai besoin que tu sois présente, que tu m'aides, que tu pries. C'est dur pour moi. Elle a peur de ne pas y arriver. Je ne sais pas si elle était préparée à la mort, cette femme. Oui, elle a 103 ans. Et moi, c'est justement le questionnement de dire elle a perdu sa grande-sœur, elle a refait sa maman, elle est partie avec nous, ça fait pas de. Ok. Et c'est mon questionnement, et c'est ce que j'ai besoin de savoir. Là, il faut l'aider à monter. Vraiment, et je sens une détresse parce que je pense qu'elle n'était pas préparée à ce qu'elle a vu de l'autre côté. Je sais pas qu'elle s'était croisée sur la mort, mais je pense qu'elle avait quand même des doutes sur la survie après la mort. Hein? Parce qu'autant il y a des âmes, j'avais une fois une âme, on voit, elle part comme une fusée, c'est ciao, je me casse de la terre, bye bye, et je reviens pas. Comment j'ai fait pour signer pour revenir ici, n'est-ce pas? Autant là, je sens vraiment une âme qui est en détresse. Alors, elle n'est pas seule, mais elle est entourée, mais c'est comme si elle se sentait seule. Et donc, tout ce que tu peux faire pour
voilà, comme pour prier, mais il y a peut-être quelque chose de particulier qu'elle aimait. Je ne sais pas si vous faisiez quelque chose ensemble, une activité ou quelque chose que vous retrouviez. Je ne sais pas si c'est un jeu ou un truc, mais en tout cas, il y a quelque chose de très personnel à faire, pareil pour elle. Là, on est sur l'aider à passer. Je crois que c'est pour ça que je fais passer beaucoup de... Ok, je comprends maintenant. Il va falloir vraiment qu'on change notre façon de faire le deuil et d'être beaucoup plus proactif dans des rituels parce qu'il y a du monde qui passe. Ok. Je sens vraiment sa détresse. Alors bon, moi je vais la confier au guide de passeur d'âme là-haut. C'est juste que c'est un chamboulement. Et vous voyez, c'est récent, c'est un mois. Donc le changement de corps, le changement de dimension, le fait de plus avoir de corps de matière, là, elle est toute chamboulée, elle est toute chose. Voilà. Mais ça va aller. Hein. C'est juste que elle a commencé à monter dans la lumière, mais est-ce qu'elle a laissé, je me dis qu'elle a laissé des gens derrière elle. Elle regrettait de partir ou Ok. Ok. Ouais. Je pense qu'il y a du souci. Ouais. Elle se fait souci. Ok. Merci pour l'info. Mais il y a une culpabilité à partir, mais bon, c'était son heure. En tout cas, voilà, juste le seul message que j'ai pour toi là, ça va vraiment être ça. Si tu peux la soulager aussi par rapport à ses enfants dans le rituel que tu vas faire. J'essaie de trouver un truc, fait que tu fasses quelque chose de particulier dans ce rituel que j'avais pas encore l'info. Tu viens de me la donner, merci. C'est ça qu'elle demande. Voilà, mais sinon, voilà, un mois c'est frais, il faut la laisser au moins, il y aura moins 3 à 6 mois, je pense, le temps qu'elle s'installe là-haut. Mais tout ce que tu peux faire avec elle et ses enfants, ça l'aidera. Plus vous serez nombreux dans la famille à le faire, et plus ça aidera. Voilà. D'autres questions? Je pense qu'elle est partie, hein, mais voilà. Ok. Ok. Fallait que je fasse passer cette dame avant. Voilà, là c'est juste comprenez, voilà, qu'au moment du départ, on est tous dans notre tristesse et on est tous très mal. Et parfois, les défunts ont besoin d'un petit peu de lumière. Alors même si on est triste, une petite bougie, ça coûte rien. Ça les aide aussi à passer. Voilà. Merci à elle. Du coup, je suis au fond de la salle, là, sur le deuil récent. Après, ça sera vous devant. Et pour le moment, on me demande plus de passer ces deuils-là. C'est marrant. Combien de temps? Ouais, c'est marrant, ouais. Un mois. Ils sont déjà presque contactables. C'est presque pas normal. Ouais. Et son prénom? Hier, ok. Je vais voir ce que je peux avoir. Ah, c'est très différent. Je la sens déjà bien passée. Est-ce que vous avez une question pour elle? Je la sens déjà bien passée, bien là-haut, bien consciente. Je pense qu'elle était préparée à son départ, si je me trompe pas. Mais disons même spirituellement, de ce que je sens, c'était beaucoup plus fluide que l'âme précédente. Elle est partie, elle est montée, et là je la vois. Alors c'est un peu, je sais pas si elle aimait les fleurs ou jardiner en particulier, mais je la vois dans un espace où elle est en train de cueillir des fleurs, de gérer des fleurs, et c'est des fleurs d'or lumineuses. Donc je la vois au jardin là-haut en train de se reposer. Elle a dû partir d'un cancer ou quelque chose comme ça? Non? En tout cas, elle se repose. Souvent, c'est les chambres de repos, c'est plus pour ce genre de mode de départ-là. Mais elle se repose, elle régénère ses corps. Ça vous parle? Vous avez des questions pour elle? Là-haut? Là-haut? Est-ce qu'elle avait des questions par rapport à ça? Moi, je la vois bien posée. Hein. Elle est au bon endroit. Alors, je suis pas sûr qu'elle ait retrouvé des gens qu'elle ait connus de cette vie-là, mais elle a retrouvé sa tribu, elle me dit, sa tribu d'âme. Elle a retrouvé, de ce que je sens, elle a retrouvé un groupe là-haut, mais qui n'est pas forcément un groupe de famille de sang. Pour le moment, elle se repose. Donc c'est pour ça, je pense que se ressourcer en jardinant, elle me montre qu'elle s'est créée en fait là-haut. Hein. Là-haut, vous savez qu'on peut créer notre réalité. Donc elle s'est créée un jardin et elle se repose. Et ses fleurs, elles sont puissantes, j'ai l'impression. Donc je ne sais pas si elle avait des fleurs dans son jardin, mais à travers les fleurs, elle peut aussi rester en lien avec vous. J'ai cette sensation-là. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Ah, ok. Mais pourtant, vous voyez, elle est passée. Elle est passée. Ok.
voyez, c'est intéressant parce que c'est une personne suicidée comme ça qui est aussi montée dans la lumière vite. C'est rare. Mais je pense que, ok, je comprends mieux pourquoi. Je sentais qu'elle était en pause. Ben, il faut qu'elle comprenne pourquoi elle a fait ça, qu'elle n'a pas eu la force de laisser la maladie aller jusqu'au bout. Hein je vois encore, alors là je suis en train de regarder l'endroit. Il y a encore des traces pas très cool à l'endroit où elle a fait ça. Donc un petit coup de sauge. Ou même d'encens pontifical, ça pourrait être plutôt d'encens pontifical, ça ferait pas de mal. Vous connaissez l'encens pontifical? C'est ce qu'il y a de plus puissant pour nettoyer un lieu. Donc ça se met sur un charbon, vous trouvez ça, parce que la sauge c'est un peu light là pour l'énergie qu'il y a à enlever. L'encens pontifical, ça sera mieux. Mais ouais, je sens qu'elle est elle est en réflexion. Ben voilà, quand on met fin à ces jours, mais en tout cas, voilà, okay, je comprends mieux du coup le mélange entre ça. Par contre, oui, elle est là-haut sans problème, elle a été accueillie. Je le répète toujours, il n'y a pas de punition pour les suicidés. Par contre, la vie est sacrée. Et donc, quand quelqu'un met fin à ses jours, il y a tout un travail de réflexion et elle devra revenir pour finir ce bout qu'elle n'a pas terminé. Ça, c'est typique. Mais là, elle se repose, elle réfléchit. Donc, le cancer, oui, a bien affaibli ses champs vibratoires. Par contre, oui, elle est partie, elle est montée. Je sens que ça va. Maintenant, ça va. Voilà. Mais oui, c'est très difficile. Je pense que c'était trop. Cette souffrance, à la fin, je pense qu'elle avait vraiment... Elle était en soins palliatifs? Non? Ben, peut-être que, oui, il y avait trop de douleur, je pense, qui n'était pas prise en charge. Voilà. Le cancer, au bout d'un moment, si vous avez lu Christiane Singer, dernier fragment d'un long voyage, quand elle raconte ses derniers mois en soins palliatifs, il y a énormément de douleur. Voilà, dans le passage, en même temps, beaucoup de liens avec l'amour. Ok, merci, on va la laisser partir, mais sachez, voilà, juste en son pontifical, là où elle est partie, et de l'aider à trouver la réponse, on me dit. Bon, la réponse de pourquoi, voilà, il faut l'aider à... Elle réfléchit. Voilà. Non, mais c'est rassurant, hein. Voilà, les gens, chacun va au niveau où il peut aller, et je pense que elle s'était préparée à ça, mais c'était trop dur d'un coup. Et souvent, le suicide, c'est ça, c'est trop dur d'un coup, je peux pas tenir le choc, j'y vais. Mais voilà, là, soyez rassurés, elle est au bon endroit. Alors, voyons plutôt devant maintenant, devant que ça va se passer. Désolé, hein, je vous fais patienter tout le monde, mais je crois que je ne sais pas pourquoi il est important que vous preniez conscience du passage. C'est un enseignement qui est transmis là en ce moment dans la salle. C'est plutôt sur vous, votre prénom? Fabien. Fabien, ok. Et du coup, la personne qui est partie, combien de temps? Ok, c'est votre mari. Ah oui, ok. Oh là 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 là. C'est dur. Hein. Ok. Prenez le temps de... Voilà. Vous lui en voulez? Il s'est passé quelque chose, je sens. Il y a quelque chose de... Il me dit quelque chose reste en suspens. C'est ok, prenez le temps, votre temps. Voilà. Ok. Ouais, c'est ça. Quelque chose est resté en suspens, il me dit, et c'est ok. Ok, c'est pour ça qu'il disait ça. Quelque chose est resté en suspens. Vous trouverez quoi, mais déculpabilisé. Vraiment, c'est récent, c'est difficile. Alors, c'est un problème cardiaque? Ouais, c'est ça. Me montre son cœur qui sait. Ok. Mais il faisait pas gaffe. Au niveau du cœur, il mangeait, n'importe. Enfin, il n'a pas fait attention à sa santé, non? Je sais pas. Je pense qu'il s'en veut par rapport à ça. Il a un peu abusé, hein, je pense. Il s'est pas écouté à l'intérieur. Voilà. Il n'a pas pris soin de lui, quoi. Il a fait comme si son véhicule terrestre, je fais ce que je veux, je bosse 50 heures par jour, je picole, je mange gras, tout ça. Puis au bizarre, le cœur, il s'arrête. Ok, c'est lui qui se sent coupable de ça. Ne vous sentez coupable de rien, en fait. Ok. Mais il y a quelque chose en suspens et ça va se régler là dans la séance, je sais pas quoi, mais en tout cas, voilà, il y a
c'est comme si, pour son départ, il ne pouvait pas faire autrement. Parfois, surtout pour nos conjoints, c'est difficile de voir un conjoint s'éteindre. Et je me demande s'il n'y a pas eu ce côté où, pouf, même si c'est dur pour vous, entre guillemets, pour votre âme, c'était plus simple à gérer que quelque chose de dégénératif ou de... Mais il n'a pas eu de diagnostic de posé, en plus, ça s'est fait du jour au lendemain. Et... Ouais, c'est ça, hein, c'est ce que j'entends, parce que il a dit j'aurais dû faire ces examens du cœur, mais je pense qu'il n'allait pas voir un cardiologue, lui. Pas du genre à avoir quelqu'un. Si? Si, pourtant. Ok. Ah, ok. Ah oui, c'est un problème du cœur, ouais. Ok. Ah, donc il a eu une infection après l'opération. C'est ça, ok. En tout cas, moi, c'est au niveau du cœur que j'avais l'arrêt. Mais bah, c'est qui alors? Ok, dans ce cas-là, mais je disais que j'aurais dû partir plus tôt, hein. Le cœur était vraiment, enfin là, en gros, il me montre un bout de ficelle, quoi. Il était en train en gros, de se tenir à une montagne avec un petit bout de ficelle, quoi. Donc il était vraiment, il tirait trop sur la corde. Ok. En tout cas, vous avez une question pour lui ou quelque chose? Quelque chose en suspens. Après, voilà, si c'est trop perso, on peut se voir après la séance en aparté, hein. Mais sachez que, voilà, là, il réalise, en fait, c'est ça qu'on se rend pas compte, mais il réalise mince, je trouve pas le mot, je l'ai en anglais. Il réalise le message qu'il veut transmettre à vous et à la salle. Prenez soin de votre corps, c'est vraiment important. Parce que on n'en a qu'un. Et je pense qu'il n'avait pas du tout cette conscience-là. Et c'est peut-être sa leçon de vie, c'est de prendre soin du corps. Parce que je sens vraiment que c'est quelqu'un qui était un bon vivant et qui se prenait pas la tête avec le corps et le corps, il en a ramassé des trucs, hein. Hein, voilà, le bon vin, le bon petit plat, hein, ouais. Bon, voilà. Non, mais c'est en gros, j'ai abusé un petit peu, quoi, hein. Voilà. Donc c'est peut-être une leçon pour lui ou pour d'autres, sans être dans l'obsession d'être malade. Mais oui, sur Terre, notre corps, on n'en a qu'un, quoi. Donc faut en prendre vraiment soin. Voilà. Mais je sens rien d'autre. C'est assez récent. Il est encore dans cette phase de lecture de vie. Donc, c'est-à-dire, on va revivre, comme disait tout à fait Laurence tout à l'heure, on revit notre vie et tout le mal qu'on a fait, on le ressent, tout le bien qu'on a fait, on le ressent, c'est la phase de lecture de vie. Voilà, mais si vous avez besoin, je pense pas qu'il puisse être trop disponible pour le moment, mais c'est-à-dire de venir vous donner des signes. Je ne sais pas si vous en avez eu, mais peut-être vous en aurez plus tard. Voilà, pour le moment, il est en réparation, il est au garage là-haut, quoi. Ok. Mais je pense que voilà, l'amour entre vous était là, et il reste encore fort de là-haut, et je pense qu'il va essayer j'ai l'impression qu'il va veiller un peu sur vous quand même, autant qu'il peut. Pour le moment, pas trop, mais je sens ce côté où il va pas vous lâcher comme ça. Hein, c'était un peu à la vie à la mort avec vous. Ouais, c'est ça. Voilà, ok. Et il y tient. Pour le moment, voilà, il y a des guides qui vont faire le tampon, mais s'il peut, je sais pas si c'est sa mission aussi, mais en tout cas, il essaiera de rester en lien aussi longtemps que possible avec vous. Voilà. Prenez soin de vous, Fabienne. Ok, merci. Vous voyez, une autre leçon, la bouteille c'est bien, confit de canard aussi, mais à un moment donné, les artères ou le cœur, ça lâche. Voilà, mais il faut aussi prendre conscience dans cette transformation planétaire que nos corps sont très impactés, donc il se peut aussi que vous ayez des changements de régime alimentaire bizarres. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des phases où il y a des moments où certains aliments ne pourront plus les manger, c'est que nos corps se transforment aussi. Et il se peut, ce que je sens aussi, qu'il y ait beaucoup de départs, que les gens, leur corps n'arrive pas à suivre ce que la Terre demande, en fait, hein. Donc, c'est pour ça, j'entends le message aussi, repos, repos, repos en ce moment. C'est pas la peine de vouloir, même s'il fait 30 degrés dehors, on pense que c'est encore l'été. Reposons-nous parce que nos corps sont soumis à beaucoup d'énergie de transformation, beaucoup de nettoyage. Ça, c'est en pause avant la suite, mais voilà, on me dit de vous transmettre ça suite à ce message-là. C'est très important de vous ménager et de garder de la place dans vos agendas pour du repos, même si ça vous fait horreur parce que le temps accélère. C'est contre-intuitif. Le temps accélère, mais c'est pour qu'on ralentisse vers l'essentiel. Ok, c'est bon, monsieur est parti. Hop. Vous voyez, il y a 10 ans, c'était rare d'avoir des messages aussi rapidement. Et vous, madame, du coup?
Il y a combien de temps? Elle s'appelle comment? Ok. C'est vrai que j'ai une belle jeune femme dans la force de l'âge. C'est pas, j'ai une notion de je comprends pas mon départ. Il y a un truc qui est pas compris là. Je pense que c'est brutal aussi son départ. Ah ok. Ça a duré longtemps. Ouais. Elle comprend pas. Je comprends pas mon départ. J'ai vraiment ça qui revient. Ok, d'accord, ok. Je comprends pas. Et elle est en boucle là, donc elle est dans ce travail. Je pense qu'elle est dans ce travail de, elle comprend pas et pour elle, elle avait toute la vie devant elle. Elle avait pas des grosses croyances spirituelles, votre nièce. Si, sur la fin. Ok. Parce que on me dit mais c'était terminé. C'était terminé ce qu'elle avait à faire, mais elle n'a pas compris, elle n'a pas senti. Elle n'a pas senti. Comme on disait tout à l'heure, le corps, il a une date de début, une date de fin, et à un moment donné, quoi qu'il arrive, si c'est la fin, d'une manière ou d'une autre, même si à 24 ans, 24 ans, c'est ça, hein? Non? 41, ok. C'est marrant parce qu'elle se présente à cet âge-là. Moi, j'avais plus jeune, c'est marrant. Ok, c'est pas grave ça. Mais c'est comme si elle a eu du rabat. Elle aurait dû partir plus tôt, je pense. Mais elle comprend pas son départ. Ok. Moi, je suis plus sur le premier dans la vingtaine, c'est ça? Ok, après. Mais les germes auraient été semés à ce moment-là. Dès l'âge de 24 ans, elle aurait dû partir. De ce que j'entends. Hein. Après, il faut que ça vous parle. Moi, je n'ai pas la parole absolue. Elle était beaucoup dans la matière, dans l'argent, la possession, tout ça. Non. Parce qu'en tout cas, je sens qu'elle est accrochée peut-être à son corps. Je la sens pas. Enfin, ouais, je sens, quand je comprends pas, c'est que limite, elle est pas contente d'être là-haut. Elle préférait être en bas, dans ce sens-là. Ah, ok. Voilà. Pourquoi elle avait un lien si particulier avec son corps. Ok. Ah, en fait, elle s'est trop accrochée à son corps. Vous voyez, on a deux choses un petit peu dit là. Elle s'est trop accrochée, elle s'est identifiée à son corps. C'est ça qu'elle n'a pas compris. Et en fait, elle n'est pas son corps. On n'est pas notre corps physique. Ok. Je comprends mieux. Mais oui, moi, je me dis que vraiment, à la vingtaine, elle aurait dû partir à 24 ans. Donc, je ne sais pas si elle a eu un accident, elle a réchappé un truc, mais en tout cas, vers la vingtaine, il y a eu quelque chose, mais elle a dû se sentir stagnée pendant un moment. D'accord. Vous avez une question pour elle? J'ai ses guides, je ne l'ai pas en direct parce qu'elle est en plein de travail. Ok. J'ai rien de particulier, si ce n'est que elle est pas, pour le moment, elle n'est pas en état de descendre et de donner des signes. Donc, c'est peut-être plus de... C'est sûr que de perdre un enfant, là, j'ai pas d'autre mot qui vient, mais vous la connaissez mieux que moi. Pour le moment, elle peut pas donner de signes, elle est vraiment dans... Et puis c'est en boucle, c'est-à-dire qu'elle est coincée dans cette lecture de vie, je comprends pas. Hein. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est prier vers elle, prier pour sa maman et lui expliquer que le corps, c'est pas l'identité. Vous trouverez les mots mieux que moi, mais là, elle est en boucle. Donc, même si elle est guide à côté, il faut aussi qu'elle ait conscience. Donc, je vais peut-être demander si c'est OK qu'elle ait des guides qui lui fassent comprendre. Elle est en boucle dans cet espace de je comprends pas. D'accord? Donc, elle est montée, mais je sens qu'elle pourrait aller plus haut dans la lumière quand même. Hein. Voilà, elle est encore dans... C'est tentant la terre, quoi. Ok, donc ça, très accrochée à son corps, du coup. Trop. Leçon de vie pour elle. Mais voilà, c'est le but de la leçon de vie, de la lecture de vie, c'est de comprendre. Ne soyons attachés à rien, tout est temporaire ici. Oui, c'est ce que j'ai compris, oui. Oui, mais du coup, c'était dans l'apparence. C'est pour ça que je parlais de la matière. Elle était sur la surface des choses. Et elle a résisté, ce qui est normal, encore une fois, mais c'était vraiment, c'était la fin pour elle, pour qu'elle comprenne ça. Et voilà. J'ai pas d'autres infos, mais elle est juste, voilà, c'est pas elle que j'ai, hein, c'est ses guides du coup qui l'aident à ce travail de compréhension. Je dis à sa maman, voilà, que elle est dans cette boucle et que voilà, vous voyez, prenez ce que j'ai pu dire qui pourrait l'aider. Et moi, j'ai rien d'autre de spécifique qui vient, comme j'ai pas accès à elle complètement. Ok. Merci. Ok, je crois que j'ai fait le tour des départs récents, moins de 6 mois. Il y en a encore qui traînent que j'ai pas. Non. Ok. Bon.
C'était le thème de la journée, c'est ce que j'ai eu ce matin. Voilà, prenez conscience de tout ça. On a des beaux enseignements dans les messages, vous voyez, même si on n'en a pas. C'est de prendre soin de notre corps, mais de ne pas être trop attaché non plus. Et c'est difficile pour nous qui restons derrière d'avoir cette conscience. Ça paraît tellement impossible. Ok, je vais demander autre chose, du coup. On va changer de thème, parce que là... Bah forcément, c'est toi. Bon, désolé, je connais des gens dans la salle, mais on n'a pas passé de deal avant la séance qu'ils passeraient. Hein. C'est comme ça, voilà, je te préviens, pas de jalousie. Elle me dit d'arrêter de chercher. Tu sais de quoi je parle, donc j'en parlerai pas. Mais arrête de chercher. C'est pas la peine. Parce que ça crée trop de désordre. Elle est triste de voir ça de là-haut. Elle va pas rester là, on voulait juste te dire ça, parce que tu as quelque chose à lui demander. Mais ce que je sens juste, c'est que dès qu'elle peut, elle est là, parce que elle sent ta solitude et elle est triste avec toi pour ça. Elle comprend pas, mais déjà arrête de chercher pour occupe-toi de toi maintenant dans l'instant présent. Tu as le droit d'être heureux, donc lâche le passé. C'est tout ce qu'elle veut te transmettre. Est-ce que tu as une question pour elle? C'était court, mais c'est juste un clin d'œil qu'elle fait là. Tu l'as déjà eu, je pense, oui. Lâche et avance. Parce que tu peux pas regarder devant si t'as... Même si je peux comprendre, même si elle comprend que t'es... Voilà, mais avance. Ok. Merci à elle, c'était juste un clin d'œil. C'est plutôt la dame derrière toi avec les lunettes. Ouais, j'ai quelqu'un pour vous là. Ah, vous avez eu un départ récemment? Non, ouais, donc c'est plus un guide que je sentais, mais je devais vérifier juste. Vous faites du travail spirituel? Vous faites des choses? Vous êtes dans la thérapie? Ok, c'est marrant, hein. J'ai un guide guérisseur derrière vous. Et je sais pas si vous le connaissez. Non? Vous avez déjà senti une présence bienveillante près de vous? Vous pouvez juste fermer les yeux pour... on passe au guide là. Ok. Essayez de ressentir la présence bienveillante qu'il y a derrière vous. Que les guides, on les reconnaît comme une note de musique. Pas forcément non. Est-ce que vous le sentez là maintenant mieux? Ok, voilà. Prenez le temps de bien le reconnaître. Vous allez travailler avec lui dans un premier temps. Vous avez quelque chose à faire avec vos mains. Hein? Peut-être par le massage, mais peut-être pas que. Ok, bon bah voilà. Ok, bon. Vous avez chaud, c'est normal. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne lancez pas là? Hein? Hein, on va revenir comme Yvette là. Ouais. Bah, en fait, si vous vous faites encadrer par quelqu'un de bien et que vous allez tranquille et que vous vous laissez guider par... de toute façon, il va y avoir besoin. Hein, prenez conscience que là, la médecine traditionnelle, elle va être débordée. Il y a des choses qu'ils ne vont pas comprendre, des choses très bizarres qui arrivent. Et donc, il y aura besoin de travailler main dans la main avec des gens comme vous, comme moi, comme d'autres. Parce que les guides guérisseurs sont là et ils attendent qu'une chose, c'est de travailler avec nous. Donc, pas de précipitation, mais ils sont là. Quand vous vous sentirez prête, ils vous aideront. Juste d'y aller pas à pas. D'accord? Faites-vous confiance. Parce qu'en fait, vous avez tout en vous. Et alors, c'est pas que les formations servent à rien, mais les formations déforment souvent. Si vous avez un don de guérison, vous avez le mode d'emploi qui est venu avec votre âme. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui vous aide à... On a tous des règles d'accompagnement à respecter, hein, mais notamment quand on magnétise de ne pas récupérer le négatif sur soi, autre chose comme ça. Mais là, votre guide, il est là, il attend qu'une chose, c'est de démarrer avec vous. On va repasser sur le coup de tuyau derrière des guides, là, nouveau thème. Mais oui, vous pouvez faire des choses, mais voyez pas trop grand. Et c'est bien que vous doutiez, l'humilité, c'est la clé de l'accompagnement. Hein. Personne ne guérit quoi que ce soit, hein, vous le savez autant que moi, donc c'est la personne qui se guérit toute seule, on est juste là pour permettre ce travail. Donc, ouais.
Ça, oui, ça pourrait être utile. Ouais. C'est quelque chose qui vous aiderait pour vous lancer. Ouais, pour pratiquer. Ouais, je sens qu'il y a cette... Oui, oui, et puis de toute façon, il faut que vous travaillez de votre manière. Hein. Allez pas essayer d'apprendre des... malheureusement, hein, sans faire de pub, il y a des méthodes partout qui fleurissent, mais c'est votre façon de faire qui compte. Donc il faut quelqu'un qui prenne ça en compte et qui vous aide à vraiment construire votre façon, parce que c'est votre don. Chaque don est unique, donc se mettre des trucs... Enfin bref, voilà, c'est pas la peine. Donc votre guide est là, il vous attend. Plutôt masculin, de ce que je sens. Ok. Vous avez été attiré par la Grèce ou des choses comme ça? La Grèce antique, c'est peut-être un guide d'une vie antérieure. Quelque chose en lien avec la Grèce antique, c'est peut-être karmique. Votre don peut-être vient d'un... Enfin, bref, après ça, c'est à creuser. Hein, mais c'est juste ça. Ok. Allez-y, parce que faut y aller là. 2024 promet, donc faut y aller. 2023, on peut... Voilà, 2024, voilà, 2024-2025, c'est un petit peu plus délicat. Parce que l'intensité, en fait, si vous voulez, plus on attend, plus l'intensité vibratoire est là, et moins on aura de temps pour se préparer au saut quantique. En fait, on fait des sauts quantiques en ce moment, 2024, il y a un gros saut quantique le 21 avril 2024. Voilà. Voilà. Donc, c'était votre guide. Allez-y. Ok, merci. C'est vous, madame, que je regarde là, avec la chemise. Vous. Là. Oui, c'est vous. Voilà, oui, c'est vous. J'ai quelqu'un pour vous. Ah, pas de bol, c'est tombé sur vous aujourd'hui. Non, vous avez vu, je mange pas. Je pense plus pour un guide que pour un défunt, à moins que vous ayez un deuil assez récent. Non, voilà. Ouais, c'est encore un guide. Hein. Avec moi, vous avez ça. Pareil, vous avez des pratiques spirituelles, des croyances, non, vous avez peur de ça. Vous sentez pas des présences chez vous? Vous le sentez pas parce qu'ils sont plusieurs derrière vous? Non, vous n'avez pas des manifestations chez vous? Bizarre? Non, vous rigolez, mais non. C'est vrai ou... Bah, ils essayent en tout cas de... Ils disent, mais qu'est-ce qu'elle fout? On nous entend pas. Parce que vous savez, des fois, ils font bouger des rideaux, voilà, ils font sonner le réveil en pleine nuit. Ouais, les micros en panne, voyez là. Non, vous les sentez, vous avez... c'est pas négatif, hein, on n'est pas sur des poltergeists, hein, d'accord. Il y a quelque chose en tout cas à réveiller chez vous au niveau spirituel. Ils sont 3. Vous en avez 3. En général, on en a 3, hein, mais il y en a souvent un qui est en avant et les 2 autres, vous en avez 3 et là, ils sont là. Je ne sais pas si ça vous a toujours questionné, le cheminement spirituel. Est-ce que vous avez toujours eu envie de faire quelque chose d'utile pour les autres? Ouais. Vous faisiez quoi comme métier? Ok, bah, c'est déjà un très beau métier. Voilà. Je ne sais pas, il y a autre chose. Donc, comme il n'y a pas de questionnement chez vous, il y a peut-être quelque chose à aller creuser sur pourquoi ils sont là. Mais assistant maternel, le fait de gérer des enfants, c'est un très très beau métier. Il y a beaucoup d'amour à donner, on me dit. Donc peut-être que c'est dans la continuité de ce que vous faisiez. Peut-être dans l'accompagnement justement de personnes. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être en fin de vie. D'avoir le même amour que vous avez donné en début de vie pour donner à ceux qui sont en fin de vie. C'est une suggestion, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est ce qui vient là pour vous. Et il serait là pour vous accompagner peut-être vers ça, à creuser après évidemment dans un autre contexte, mais je sens plus ça pour vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Parce qu'on me dit, vous vous ennuyez, non? Non, ok. En tout cas, il y a quelque chose à creuser et il y a une résistance forte à l'intérieur à ressentir ça. Mais ils sont là depuis un petit moment déjà qui tournicotent autour de vous. Vous savez, les guides, ils sont patients. Hein. Moi, le premier, il est venu, j'avais 15 ans. Il m'a traîné à Carcassonne et en fait, ça s'est ouvert à 28 ans. Il a attendu quand même 13 ans hein, pour que je sente sa présence. Donc, ils sont patients. Hein. Pour eux, c'est rien, d'accord? Mais voilà, ce que je vous dis peut vous surprendre, mais voilà, il y a quelque chose à creuser dans cette direction-là. Voilà. Tu avais des questions pour eux, du coup? Parce que vous avez l'air complètement surprise d'avoir un contact. Alors, je me permets parce qu'ils insistent.
Ok, non. C'est pas du tout ça que j'ai. Pas du tout. Votre papa, il est sur des plans beaucoup plus élevés. Je sais même pas s'il va revenir d'ailleurs sur Terre. On me montre. Il est monté suffisamment loin. Là, c'est plus bas. C'est des guides que j'ai qui sont plus proches de vous, qui c'est plus utile. Votre papa, ça fait longtemps qu'il est parti en plus. Ouais, voilà. Il a fait son chemin d'évolution de l'autre côté. Donc non, là, il y a des guides pour vous et c'est une suggestion parce qu'il y a peut-être besoin de personnes, parce que vous avez aimé votre métier. Voilà. On me dit que vous réfléchissiez. Ce don d'amour à l'enfant est nécessaire dans la fin de vie qui est si horrible chez vous dans votre pays. Après, c'est vrai que souvent à l'hôpital on cache un peu la mort, hein, mais voilà, en tout cas de pouvoir, ou même bénévole dans des centres, je ne sais pas s'ils recherchent, mais en tout cas on parle de centres, voilà. Bon, ça peut vous surprendre ou pas, mais c'est le message, vous mûrirez, peut-être que c'est, voilà, mais c'est juste pour vous guider vers quelque chose d'autre. Voilà. Ok. Ouais, c'est peut-être. En fait, moi, ce qui me dit, c'est que vous avez fait votre boulot avec amour et d'accueillir dans ce monde quelqu'un. Et donc, vous pouvez donner le même amour pour quelqu'un qui s'en va. C'est là qu'ils font le rapport, eux. En fait, c'est comme si, vous savez, la mort dans notre société, c'est un peu, t'es un peu loser, quoi. Tu meurs. Non, en fait, la mort, c'est ouh, je quitte la terre, yes. Je sais pas. Hein, mais il y a beaucoup de gens qui, voilà. Dernièrement, on m'ont dit, je voudrais un vaisseau pour rentrer chez moi parce que je comprends pas les humains. J'exagère, hein, mais voilà, ouais, je caricature. Mais je sens qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, peut-être pour cette personne, justement. Peut-être d'être présente avec la même bienveillance que quand vous aviez des enfants et qu'il y a ce besoin de partir avec amour. C'est ça que je sens par rapport à votre parcours. Parce que quand quelqu'un part entouré d'amour, le passage est beaucoup plus facile. Donc c'est peut-être pour ça que je sentais cette histoire. Voilà. Je sentais vraiment mettre l'amour de l'enfance pour le départ. Voilà. En n'ayant pas peur. Parce que des fois, on a proche des mourants, on peut avoir peur que ça soit dur. Ou il y a des pays où c'est très très sale de travailler pour les défunts, notamment en Asie où j'ai vécu. C'est des gens qui sont limite, on les fuit parce qu'ils touchent des morts, quoi. Mais non, justement, c'est de prendre ça, d'accompagner quelqu'un, c'est un cadeau en fait, de pouvoir être là. Moi, je sens plus ça. Même si c'est peut-être dur pour vous. Ah, ok. Ah, voilà. Donc voilà, c'est plus clair pour vous. Maintenant, vous avez trouvé. Voilà. Mais surtout pour tout ce qui est de vous faire aider ou de sentir tout le positif, demandez à vos guides de vous transmettre l'énergie nécessaire pour ce travail. Hein, ça sera important. De ne pas utiliser votre propre énergie pour ce travail-là. Voilà, on arrive en cause. Entre ce qu'ils me disent et ce que vous me dites, je dis, c'est bizarre quand même, il y avait un petit écart. Ok. Vous saurez quoi faire, mais voilà, vous avez déjà fait avec les enfants. Vous avez un grand cœur, donc ils vous attendent pour travailler. Voilà. C'est tout ce que j'ai, avant que vous ayez une question, mais voilà. Ok, préparation au départ. Ok. Ok, voilà. Bon, vous verrez. Mais voyez, c'est intéressant qu'on vous mette sur ce cheminement-là. Éventuellement, si vous en sentez capable, du bénévolat, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas quelque chose qui se dessine dans votre énergie, dans votre mission de vie, qui part vers ça. On me dit vraiment, il y a des âmes qui sont là pour humaniser le départ et c'est tellement parfois mal fait, entre guillemets, que c'est une transition, comme disait François l'autre jour, c'est une transition vers notre espace. Donc voilà. Mais voilà, vous avez 3 guides et c'est 3 mecs en plus, vous avez de la chance. 3 juste pour vous. Voilà, mais oui, ok. Vous saurez quoi faire, mais restez dans cet esprit de joie de l'enfance, on me dit. Ce cœur-là qui donne et qui se nourrit de ce qu'on lui envoie. On me montre vraiment une boucle entre eux, vous et les personnes. Ok ? On va les laisser partir. Merci. Non, c'est pas pour tout de suite pour toi. Eva. Non, ça sera plus tard. Ouais, mais il y a justement...
Allons-y du coup, alors, si tu demandes. Non, mais voilà. Bah, oh, j'ai un grand mec derrière toi. Balèze. Hein. C'est un guide. Hein. C'est au niveau professionnel que tu te poses des questions? Non? Mais tu travaillais bien avec lui? Qu'est-ce qui... Ouais, ok. Oui. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu as mis un peu de côté cet aspect-là de... En tout cas, il y a un truc. Il y a quelque chose, il veut recréer un lien avec toi, je ne sais pas pourquoi il est là, mais il y a un désalignement entre vous à un certain niveau. Tu peux réfléchir, on en parlera plus tard si tu veux, mais le message qu'il donne, c'est il y a un petit truc qui colle pas, et du coup, il y a quelque chose que tu n'es pas complètement aligné toi à l'intérieur. Dans la façon dont tu travailles aujourd'hui, tu devrais travailler plus avec lui. Enfin, j'ai pas plus. Je vois un nœud entre vous, un peu un jeu de chat à la souris, où il t'envoie des indices, t'en envoie d'autres, et pour le moment, voilà, c'est pas complètement en phase. Donc tu peux peut-être juste fermer les yeux, prendre le temps de te connecter à lui, de le ressentir. Voilà, juste de ressentir ton guide et d'avoir accès à la guidance toi-même, t'en es capable en fait. Mais ton mental met un petit peu trop de nœuds. Je pense que c'est ton mental qui fout le bordel. Hein, voilà. Donc c'est pas à bas le mental, hein, c'est vive le mental avec le cœur. Hein, voilà. Tu sens mieux? Ok. T'écris? En tout cas, il y a un moyen, il va falloir que tu trouves un moyen de, comme disait aussi Laurence tout à l'heure, il faut poser notre mental pour que tu puisses travailler. Alors, est-ce que tu vas faire des guidances ou des choses comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut déjà que toi, tu vas chercher un vieux savoir ancien, là. Donc, tu savais connecter et répondre aux questions des gens, mais il faut déjà que tu le fasses pour toi, de toi à toi, avec lui. Tu as un travail à faire. Et tu te poses trop de questions. Mais monsieur aussi avec la peinture, donc tu te poses trop de questions. Ok? On pourra parler plus tard si tu veux. Voilà. Mais pareil, toutes les personnes que j'ai eues, vous pouvez me contacter après la séance si j'ai des éléments supplémentaires personnels. Je vous partagerai avec plaisir. Ok? Mais aie confiance, il est là pour bosser. C'est un gros balèze, il te protège, il n'y a aucun problème. Tu vois, il fait au moins 2-3 mètres de haut, donc je pense que voilà. Il est bleu, si jamais. Voilà. Tu le reconnais, donc voilà. Je ne sais pas si Isabelle est encore là, mais c'est un nom terrestre, celui-là. Ok? Vous voyez, tout est accessible à tout le monde. D'accord? C'est juste que sur Terre, on a un sacré mental qui bloque tout. Alors. On a un portable qui vibre là. Il y a un message. De l'au-delà. La salle. Ah. On change de thème, c'est pour ça que ça change, prend un petit peu de temps. La dame qui arrivait en dernier tout à l'heure, je vous ai vu, je me suis dit j'aurai un message pour vous. Attendez, je me rapproche là. Oui, vous. Il y a quelque chose pour vous. Votre prénom? Ok. C'est un peu le choix. Vous avez perdu quelqu'un récemment? Sinon, il y a un guide, mais c'est plus un des... Ouais, il y avait les deux, mais c'est le plus... Ça fait combien de temps? 10 mois, ok. Vous avez juste son prénom que je confirme? Ouais, c'est un monsieur. C'est votre papa? Votre fils? Ah oui! C'est vous que j'avais eu la dernière fois. Ok. Je me souviens, c'était frais la dernière fois, c'était en février qu'on s'était vu. C'est juste un... Je ne sais pas si vous avez eu des communications de Félix depuis? Non. Non? Ok. C'est juste un point d'étape, en fait, peut-être parce que c'est moi qui l'avais eu la dernière fois. C'est pareil, c'est assez bref, mais pour le coup, là, je le vois vraiment lui. Donc, il est plus dans cet espace de récupération, de guérison, et
Je me souviens, la dernière fois, il étouffait vraiment sur Terre. C'était une dimension beaucoup trop violente. C'était un très, très grand sensible, je me rappelle de lui. Et je sens que s'il revient ici, il va attendre un peu que ça change. Voilà, et il a encore tout le boulot à faire de voilà, qu'est-ce qu'il a raté dans son chemin pour qu'il vienne là trop tôt, mais voilà, c'est tout. Je pense qu'il peut vous envoyer des signes maintenant, par contre. Donc vous devez en avoir. Je sais pas si vous en avez. Voilà. Ok. Mais c'est ok, c'est le tout début, hein. On est à 10 mois après le départ, c'est le tout début. Ça va venir. Et les signes, c'est pas le ciel qui se déchire et le défunt qui apparaît devant vous dans votre chambre. Hein. C'est pas ça. Non, mais on se fait toute une idée mentale des signes. Mais ça peut être un parfum, ça peut être une chanson préférée à la radio, ça peut être un mot que vous voyez et d'un coup vous pensez à lui. Il va bientôt être capable de vous donner des signes. Voilà. Mais pour le moment, il a un gros travail derrière. C'est tout ce que j'ai aujourd'hui, comme je pense que je boucle la boucle de la dernière fois. Voilà, mais il est, en tout cas, je sens son âme bien plus stable, ce qui est logique aussi. C'était beaucoup plus récent. En février, c'était quand même il y a quoi, 7 mois, 8 mois, ouais. C'était très frais encore. Je le sens beaucoup plus stable, mais en questionnement. Je comprends toujours pas ce monde. Hein. Voilà. Mais je pense que nous non plus, alors ça tombe bien. Voilà. Prenez soin de vous en tout cas. Voilà. Vous avez une question pour lui ou ça va? Bah là-haut, oui, l'image qu'il me montre, c'est qu'il est dans une sorte de cellule, un peu comme une cellule de moine ici. Donc je pense que pour le moment, il est en réflexion sur, pareil, il a une place, mais je pense qu'elle n'est pas définitive. Il se pose la question, est-ce que je reviens là pour finir ou est-ce que je vais ailleurs? Parce que c'était vraiment, j'avais senti en être trop éveillé, beaucoup trop en avance et donc beaucoup trop sensible à la lourdeur de la Terre. Donc je pense qu'il est encore en train de se poser la question, est-ce que je suis dans ce monde ou est-ce que je repars ailleurs? Je sens qu'effectivement il se pose cette question-là. L'espace qu'il me montre, c'est je réfléchis actuellement. Je pense qu'il reste proche pour vous donner des signes, pour montrer qu'il va bien. Je ne suis pas persuadé qu'il reteste la marmite terre. Hein? Bon, je pense qu'il faut en vouloir pour venir ici. Donc voilà. Mais, voilà, il est dans cette réflexion-là. Mais il a l'image qu'il me donne, en tout cas, il est posé et il réfléchit. Voilà. Prenez soin de vous. Non, c'est bon. On m'a dit qu'il y avait du monde à faire passer aujourd'hui, donc vous avez besoin de pas mal de messages. Du coup, monsieur, là, vous, oui, vous que je regarde, oui, voilà, oui, ouais, il y a quelque chose derrière vous. C'est pour un deuil, vous, c'est pour un guide plutôt? Non, c'est ça, c'est un guide que je vois un homme. Vous avez un don? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Ok, ouais, non, rien à voir. Oh bon, j'ai quand même un grand gaillard hein, derrière vous, donc bon, peut-être que c'est un guide S-béton, je sais pas, il y a tellement de spécialités là-haut. Vous avez peur de votre sang? Vous avez une certaine sensibilité du coup? Non, vous sentez pas des choses sur les lieux où vous intervenez? C'est marrant parce que je me demande s'il n'est pas en train de vous guider vers quelque chose comme de la géobiologie, vous êtes dans le béton. Mais vous devez sentir les lieux, des fois vous sentir bien ou pas bien. Ça vous fait pas un peu peur ça? Ok. Ok. Non, parce qu'en tant qu'homme, avoir une sensibilité, des fois la société aime pas trop, mais voilà. Et vous êtes perturbé en rentrant après des chantiers ou c'est juste sur le chantier que ça va pas? Mais quand vous êtes perturbé par un lieu, est-ce que ça vous suit chez vous ou est-ce que ça reste sur place? C'est ça ma question, pardon. Ok. Et vous savez pas quoi en faire. Et vous savez pas comment vous protéger non plus. Ok. Va falloir peut-être. C'est pour ça qu'il est là. Parce que capter c'est bien, mais il faut pas que vous gardiez en vous la négativité de ce que vous sentez ou de ce que vous captez. Ok. Parce qu'il me disait, il le ramène à la maison la négativité. Donc je sais pas si chez vous des fois c'est un peu.
Ah, d'accord. Ouais. C'est vous qui ramenez, en fait. C'est pas votre, votre compagne à côté? Non? Ouais. Oui? Non, ok. Ok, je sais pas, mais bon, je sais pas, j'ai l'impression que vous étiez ensemble, donc voilà. Merde, j'ai fait une boulette. Ou dans une vie antérieure, hein, bah, c'est la blague, c'est qu'une fois dans une conférence, j'ai quelqu'un qui me présente sa collègue de travail, j'avais envie de lui dire, depuis quand vous baisez ensemble tous les deux? Bon, j'ai rien dit, hein, voilà, parce que bon. Mais des fois, vous voyez, quand on est médium, c'est un petit peu gênant. Faut rigoler un peu, alors voilà. Désolé pour l'aparté, mais je sens qu'en fait, ouais, faites attention à ce que vous ramenez à la maison. Donc bon, peut-être que voilà, vous discuterez après. Non, en fait, je pense qu'il va falloir que vous appreniez à vous mettre dans une bulle de lumière, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Sinon, vous m'envoyez un petit mot, je vous enverrai un petit truc à faire. Vous apprendre à vous ancrer, à vraiment laisser ce qu'il y a à laisser et prendre ce qu'il y a à prendre. Après, pour votre voisine, je vous laisse voir tous les deux. Mais voilà, c'est dingue parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes ensemble. Hein. Désolé, voilà, je leur dis, mais il y a quelque chose d'énergétique ou peut-être de famille d'âme, ou il y a quelque chose. Ok. Et voilà. Non mais ok. Donc, et ça fait longtemps que vous ressentez ça? Pour être un peu plus sérieux, parce que bon, qui dans de l'humour aussi. Ouais. Mais vous avez toujours eu ça en fait. Alors il se peut que ça évolue, mais en tout cas avant que ça évolue, l'important, c'est pour ça que j'ai fait faire ce rituel tout à l'heure, avec le changement vibratoire, il y a quasiment plus de frontières entre le visible et l'invisible. Donc c'est vraiment important d'être vigilant quand on travaille avec l'invisible. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aussi ont des sensations qui se réveillent, c'est parce que ben, le passage est très très facile maintenant. Donc je vous enverrai quelque chose. Voilà, vous prendrez ma carte et puis je vous enverrai un mail pour vous expliquer, où on s'appellera, il faut que je vous explique, ou quelqu'un d'autre, pas forcément moi. Hein, mais vraiment à vous ancrer et à vous centrer et à laisser cette information arriver dans votre champ énergétique, mais pas à rentrer à l'intérieur. Ce qui est important quand on reçoit une info, bah, vous voyez là, j'ai l'info, bah, j'ai pas les défunts qui viennent là se coller dans mon énergie et repartir. C'est une info qui se fait à un autre niveau, d'accord? Donc c'est voilà, d'être bien ancré, bien centré. Vous avez l'info, vous avez le choix de dire j'en veux pas en fait de l'info aussi. Hein, on a le droit des fois de dire là c'est pas terrible ce lieu, j'aime pas trop, je fais mon job et je me casse. Hein, vous avez le droit aussi. Non mais c'est vrai parce que des fois on se dit on est obligé de ressentir l'info et parce que le lieu sent que vous êtes sensible. Du coup c'est ouais quelqu'un sent. Donc souvent ça va être des défunts qui sont coincés, peut-être que vous sentez ou vous voyez ça peut être ça. Des lieux où il y a eu des décès, je me demande s'il n'y a pas de ça. Et du coup, bah, ils voient comme une lumière. Eux, ils se sentent tellement vivants de l'autre côté, il faut le savoir. Hein. Les gens, quand ils passent de l'autre côté, ils se sentent vivants, mais c'est bizarre, mais plus personne m'entend. Bah non, vous êtes mort en fait, donc personne ne vous entend. Et ils voient cette espèce de lumière au-dessus de personne. Donc c'est peut-être ça que vous sentez. C'est vers là-dessus qu'on me dit. Donc c'est important que vous soyez maître de votre espace et que vous décidiez si vous ouvrez le canal ou si vous ne l'ouvrez pas. Donc voilà, il faudra qu'on échange là-dessus. Désolé pour la crise de rire. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de la protection. Enfin, j'aime pas le mot, plutôt l'isolation. Je préfère ce mot. En fait, vous mettez de la laine de verre énergétique autour de vous et vous êtes tranquille. Parce que ça peut vous perturber, et voilà. Et, vous avez des questions sinon pour ce guide ou d'autres questionnements? Ok. Bon, bah juste voilà, faites attention à ça. Parce que vous avez, en tout cas, j'ai vu, s'il y a quelque chose là, et votre guide est là aussi pour vous aider, mais il faut que vous compreniez pour que votre guide puisse vous aider. Hein, les guides font jamais à notre place, hein, comprenez ça. Hein. Ils sont là pour nous aider et tout, mais ils vont pas faire le job à notre place. Pour ça, les gens qui attendent un vaisseau extraterrestre qui va dégager les méchants dirigeants sur Terre pour que la Terre change, c'est du bon canard qui fume. C'est à nous de faire le taf. Et de dire on veut plus de ce monde-là, on dit stop en fait. Le jour où on dit tout stop, je peux vous dire que ça s'arrête. Hein. Voilà, c'est le message aussi de... Voilà, c'est à vous de décider. On est souverain. On est souverain sur Terre et la planète nous appartient. C'est à nous de dire oui ou de dire non à ce que nous voulons. Et donc encore plus dans le spirituel. Ok? Faites gaffe, prenez soin de vous. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un deuil et qui a jamais, un deuil dans les 1 à 3 ans, parce qu'après c'est trop long, qui a jamais eu de message? Ok, là et là-bas. Ok, je vais voir ce que j'ai. Peut-être plus pour vous, madame, du coup. C'était il y a combien de temps? 2 ans. Votre sœur, ok. Ça s'appelait? Ok.
Vous étiez en bon terme avec votre sœur? Ouais. J'ai du mal à la localiser. C'est peut-être pour ça que vous l'avez pas. C'est pas elle que j'ai, donc je vais lâcher. C'est pas le moment. Voilà, je l'ai pas, c'est que c'est pas le moment. Elle est peut-être indisponible, vous inquiétez pas, mais j'ai essayé, là j'ai rien, et si j'ai quelque chose, ça va pas être elle, je pense. Donc non. Non, non. Vous inquiétez pas en tout cas, mais c'est que c'est pas le moment. Ok. Des fois, ils sont pas joignables. C'est pour ça que je travaille pas sur photo en fait, parce que ça me perturbe plus qu'autre chose. Alors le jeune homme derrière. Oui. Alors du coup, c'était qui le prénom? Ok. Votre père? Grand-père? Grand-père. Ouais, c'est un grand-père pour le coup plus. Ouais, ouais. Un grand-père aussi joyeux et malin que vous? Ouais, ouais. Oh, il en a fait des coups lui, hein? Hein? Oh là, mais vous tenez bien de lui. Il me dit. Il est fier de son petit-fils qui continue la malice dans la famille. Planquez-vous, planquez-vous. On ne sait pas quel coup vous allez faire, mais il y a beaucoup de malice et de joie. Donc, vous voyez, là où il est, il garde un œil sur vous. Il y a quelque chose de fier. Il est content. C'est peut-être le seul à garder son énergie comme ça, je pense, non? Aussi forte dans la famille. Ouais, il est fier que la malice continue. Faut s'amuser dans la vie. C'était pas le genre de papy à oulala. Non, il a peut-être même fait du skate avec vous, hein? Non, du ski. Ouais, c'est le genre de papy comme ça, hein, qui met ses rollers et qui vient avec vous, qui a pas peur de tomber. Ouais. Non, c'est un papy casse-couille, casse-couille et casse-cou. Pardon. Ouais, la langue à fourcher. Ouais, faut quand même qu'on rigole en médiumnité, hein. C'est joyeux aussi, merde. Hein? Ok. Vous avez une question pour lui? Vous le sentez pas prêt? Vous le sentez pas il vous fait pas des petits coups en douce justement lui? Hein? Ouais. Ok, ouais, bah il vous fait des petits coups de malice aussi, hein? Ouais, bah, hein, de malin à malin, hein, voilà. Moi j'ai vraiment un petit lutin, quoi, le petit lutin dans la boîte qui fait coucou, un gros blagueur, quoi. Ouais, ok. Ouais, non, franchement, vous inquiétez pas, il s'amuse comme un fou là-haut. Et il veille bien sur sa petite tribu en bas, il est content que ça continue, et amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Voilà, là, franchement, j'ai jamais vu un papier aussi farceur, mais alors là, c'est les 400 coups garantis, hein, tous les jours. Ok. D'autres questions? Bah oui, vous sentez. Ah, la joie, comment je rigole là. Oui, oui. Oui, ça fait un moment qu'il est parti, donc il a bien sa place. Et pour le moment, je pense qu'il veille plutôt sur sa tribu. Je suis pas sûr qu'il veuille redescendre et je pense qu'il va peut-être même attendre que la tribu monte. Il va attendre tout le monde, de ce que je ressens. Après, voilà, ça peut changer, hein. Il veille sur vous parce que bah, il était quand même très proche de tout le monde, hein. Ça a été dur pour lui de partir, de vous laisser. Je pense c'est un peu accroché, hein. Ouais, voilà. Mais en tout cas, il rigole là-haut et il est vraiment dans quelque chose de très marrant. Donc voilà, moi je vois avec un skate. Je sais pas si vous avez fait du skate, mais en tout cas, c'est une image que je depuis tout à l'heure. Ouais, je vois avec mettre il me met ses genouillères, son casque et ses brassières. Et vas-y que je fais du skate. Un papy fait du skate, ça c'est quand même chouette. Voilà, un papy qui fait du skate, c'est pas donné à tout le monde, hein. Bon, en tout cas, voilà, soyez confiants et ayez confiance dans les signes qui vous envoient. Des fois, on se fait tout un plat. Si vous, encore une fois, un contact d'esprit, si ça vous donne la chair de poule, c'est pas un bon. Par contre, si vous sentez que c'est rigolo, joyeux, que c'est chaud, que c'est agréable, voilà. Non, là, papy, il est bien présent et compte bien vous faire des petits tours. Donc, si des choses disparaissent dans la maison, engueulez-le. Hein? Non, mais ça peut peut-être déjà arriver que des choses bougent. Ouais, bah voilà. Ok. Mais ça va, c'est un gentil papy, quoi. C'est lui. C'est sa façon de montrer que c'est lui. Donc, si c'est un peu blagueur, vous saurez que c'est lui. Ok? Voilà. Oh, on rigole aujourd'hui. C'est sympa, les papys qui font du skate. On va le laisser partir. Et du coup, il y avait la jeune femme derrière, c'est ça? Ouais. Ça fait combien de temps? C'était qui? Ouais, il a quel âge? Il s'appelait? Ah oui, c'est lui. Bah, du coup, c'est bon. Du coup, c'est bon, c'est déjà fait. Ok. D'autres personnes qui n'ont jamais eu de message du tout?
Moi, j'ai l'impression que j'ai eu un peu tout ce que j'avais à transmettre. François, je sais pas quelle heure il est, mais je peux encore... Ok. Je peux encore... Moi, je peux encore en passer, mais j'ai la sensation que, en tout cas, voilà, toutes les personnes, tout le monde, en tout cas, a eu un contact. Les départs récents sont faits. Les guides sont faits. Je peux peut-être juste après rester en question-réponse sur le départ, voilà. Mais là, pour moi, les contacts sont faits, à moins que quelqu'un se sente vraiment frustré et veuille que je teste. Oui. Oui. Ah, les animaux, c'est un autre plan. Je peux essayer, mais c'est pas ma spécialité. Vous savez, les médiums, on a tous des plans, mais il y en a qui sont spécialistes de communication animale. Je vous renverrai plus vers quelqu'un comme ça. Mais il se peut que vous sentiez votre animal près de vous. Vous le sentez? Ça fait longtemps qu'il est parti? Ah oui. Parce que vous savez, les animaux, c'est des âmes groupes. Hein. C'est pas tout à fait la même chose que nous. C'est pas la même. C'est pour ça que je suis pas spécialiste du monde des chats. Ok. Ouais. Peut-être qu'elle est encore en train de. Ah, vous n'avez pas même pas senti un petit au revoir en partant comme ça Ok. 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 Non, là, j'ai pas d'infos. Je sais pas. Je travaille pas dans cette dimension-là. Voilà. Mais vous avez raison. Mais j'ai des collègues qui font ça très bien. C'est vrai que ça demande. Vous voyez, moi, je travaille plus avec les guides. Hein, vous avez compris. C'est mon étage, l'étage spécial guide. Voilà. Oui. Oui. La dernière séance qu'on a faite ici, dans la salle, il y avait une petite fille qui était décédée, qui courait, qui passait partout. On s'est posé la question aux uns et aux autres, à les jeunes qui étaient là, on posait la question de savoir si cette petite fille c'était quelqu'un d'ici de la séance, c'était pas personne. Et en fait, moi, chez moi, quelques temps avant, on m'a dit qu'il y avait une petite fille chez moi qui, au départ, cherchait sa maman. Elle a trouvé mon appartement et l'ambiance chez moi très sympa et elle était restée. Et en fait, elle m'avait accompagnée. Ok. Donc, je voudrais savoir, j'ai essayé d'aider pour qu'elle parte dans la lumière parce qu'apparemment, elle ne devait pas y être. Elle cherchait sa maman, cette petite. Oui. Ça, c'est des morts d'enfants brutales, hein, souvent un accident ou quelque chose comme ça. Oui, on m'a dit, elle disait 6-8 ans quand elle a posé la question. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est que j'espère, je ne sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait. Vous la sentez encore chez vous? Vous la sentiez? Ben, je ne la sentais pas vraiment. Ok. Mais par contre, non, je veux dire, après, à partir du moment où on m'a dit qu'il y avait une petite fille chez moi, c'est vrai que je flippais là chez moi. On m'avait décédé. Et je faisais comme s'il y avait un enfant. C'est-à-dire que de temps en temps, vous avez un grand cœur, c'est pour ça qu'elle est venue chez vous. Je lui dis, attends, je vais peut-être à fille qui va plaire, tu vois. Ok, ok. Et ça, vous le faites encore? Pardon? Ça, vous le faites encore? Non, je ne le fais plus parce que j'espère qu'elle est partie. J'ai demandé. L'image qu'on me montre, c'est qu'elle est en train de passer. Et si vous avez fait le rituel, moi, j'ai la sensation, en tout cas, de ce qu'on me dit, que moi, je vois, l'image que j'ai, c'est que l'image, ok, l'image d'un esprit, devient poussière et monte. C'est l'image qu'on m'envoie et que je vois quand il y a des passages d'âme. D'accord. Parce que j'ai demandé à mon mari, je lui dis pas peut-être prends-la par la main et que tu demandes là-haut. Faut qu'il regarde là-haut et qu'il demande effectivement, demandez au guide passeur d'âme. Vous savez, il y a plein de guides ou d'anges qui sont là pour des... Voilà. Mais c'est fait, hein. Mais pour moi, c'est fait. Mais même si vous demandez, ils font le travail sans que vous sentiez quoi que ce soit. Moi, je la vois pas, je la sens pas. Par contre, je vois l'image de la dernière séance, effectivement. Mais moi, l'image qu'on me montre, c'est ça. Je vois poussière d'étoiles repartie au ciel. Après, voilà. Voilà. Ça, c'est un autre sujet, le passage d'âme encore. Oui. Je remercie parce que quand elle a été l'intervention pour l'enfant 10 ans, j'ai eu un message justement de ma petite qui est décédée, mais dans celui de son nom. Et je n'ai pas reconnu là, puis elle me dit, après je l'ai pensé, puis elle me dit, bah oui, c'est pas elle qui était là. Et elle dit, elle discute avec eux. Parce qu'elle s'est présentée à 6 ans, et elle se présente souvent à 5 ans. Elle me dit, elle avait 6 ans quand elle est partie, alors qu'elle avait 3 mois. Oui, bah des fois, le défunt choisit un autre âge. Ça, c'est 24 ans tout à l'heure. Parce qu'il se peut que ce soit le corps qu'elle ait préféré, c'était quand elle avait 24 ans.
Surtout, c'est un corps en bonne santé par rapport à un corps cancéreux. Le défunt, en fait, va choisir, et même s'il est mort nourrisson, il peut se présenter, c'est ça qui est perturbant, il peut se présenter à un âge plus avancé, tout à fait. Je n'ai pas connu, puis après, en discutant avec la connaissance pour l'autre fois, j'ai appris à me donner ça. On me dit, ah oui, c'est elle, c'est comme ça. Ok, merci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, oui. Non, elle s'appelle comment? Ok, ok. Je vais pas la voir aujourd'hui, elle bosse là-haut. Vous savez, quand on appelle quelqu'un, c'est occupé. Encore une fois, c'est pour ça que je prends pas les photos pour pas les déranger. Là, j'ai le message occupé, je bosse. J'ai pas plus d'infos que ça. C'est pour ça que, en fait, moi je dis à François, voilà, quand je sens que ce que je dois passer est passé, c'est que voilà, c'est passé. Beaucoup de nos défunts, faut voir, ils bossent de l'autre côté. C'est pas non plus les doigts de pied en éventail sur la plage. Hein. Donc souvent ils vont étudier, ils vont travailler, ils vont comprendre. Ça fait un moment qu'elle est partie en plus. Bah, s'ils sont là-haut et qu'ils bossent, ils sont bien. Moi, c'est ça que je dis jamais, hein, ils vont bien, ils ont plus mal. S'ils sont passés de l'autre côté dans la lumière, ils vont très bien, d'accord? Donc ça, c'est pour vous rassurer, je le redis, mais ils vont toujours très bien. Ceux que je vais capter sont dans la dimension plus haute des guides, donc ils vont bien. Donc voilà. Non, occupée, elle travaille. Donc le jour où il y aura besoin d'avoir un message, elle viendra, mais là, elle bosse. Hein, vous savez que nos vies, on les prépare aussi. Donc on étudie avant. Oui? Ok. Alors, elle s'appelait comment? Rachel, ok, je vais voir si j'ai quelque chose. Là, par contre, j'ai pas le signal occupé. Mais l'image qu'elle me renvoie, c'est comme si vous étiez vraiment comme des sœurs. Voilà, elle me montre ça. Mais je sais pas si elle est encore totalement prête à communiquer. Ok. En tout cas, elle est timide là aujourd'hui. Je la sens sur la réserve, donc je vais pas la déranger plus. Elle est pas prête. Mais vous voyez qu'elle n'est pas occupée. Pas qu'elle n'est pas occupée, c'est qu'elle n'est pas prête. Je pense qu'elle a pas tout compris encore de son départ. Ça a été un peu bizarre, je pense, un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Ok. Elle est encore en train de bosser là-dessus. Vous savez qu'il faut comprendre qu'un défunt qui communique avec nous, ça lui coûte de l'énergie. Donc s'il est encore en réparation ou comme moi, bah, ça me demande une concentration et quand même un peu d'énergie, de concentration. Là, pour le moment, elle est encore en train, me montre qu'elle est en train de recoller les morceaux du puzzle de son départ. Vous voyez, 6 ans, ça peut paraître long, mais pour elle, elle en est encore là. Mais c'est pas un jugement, c'est son niveau d'évolution. Donc elle n'est pas encore complètement montée jusqu'en haut. Elle est déjà dans la lumière, mais elle est à un stade où elle est encore en train de régler cette vie terrestre. Elle n'est pas encore passée au stade au-dessus. Voilà. Et donc, je sens que voilà, c'est délicat pour elle de parler de ce qui s'est passé. C'est encore frais. C'est une grosse blessure pour elle, ce départ complètement inattendu. Hein, voilà. C'est tout ce que j'aurais. Un dernier. Je sais pas. J'ai déjà eu tout à l'heure. Ouais. Allez, je vais prendre Madame là. Oui. Oui. Il faut juste un prénom pour me connecter à l'énergie. Tiffany, à quel âge elle est partie? Ah oui, jeune. Ouh là là. Et c'est son choix de partir. Non? Ok. En tout cas, vous voyez, son âme, c'était mon choix de partir. Il y a longtemps? 14 mois. Là, j'ai pas une communication claire. Maladie? Non? C'est brutal. Il y a un truc qui est pas clair en fait. J'ai l'ombre et la lumière là. Je ne vais pas l'avoir en direct. Je vais demander de l'aide un petit peu de ses guides. Je vois un accident projeté du corps. Ok. Elle se pose encore la question là. Donc, je pense qu'elle est. Alors attendez, je demande des infos quand même. Est-ce qu'elle est passée? Oui, elle est passée. Par contre, elle comprend pas qu'elle soit partie aussi vite. C'est trop dur pour elle.
Dans un accident de voiture? Ouais. Elle était attachée? Ouais, ok. Parce que je me vois projeter vraiment dans l'accident. Vous avez une question? Alors, je ne vais pas la voir en direct, là, pour le coup. J'ai la sensation qu'elle est... quand il y a un accident comme ça, on l'avait dit tout à l'heure, mais l'âme est projetée du corps très brutalement, et c'est comme si elle était encore en train de... Il y a encore un travail d'intégration que je suis plus dans un corps physique, et c'est très emmêlé. Moi, j'ai vraiment quelque chose de très emmêlé. C'est pour ça que je ne l'ai pas en direct. Vous avez une question pour elle? Je pense pas qu'elle soit en état de répondre trop, parce que justement, là, c'est plus les guides. Elle travaille à se rassembler. D'accord? Ce que vous pouvez faire pour l'aider, par contre, vous pouvez prier pour elle. Je le redis, mais c'est important que vous puissiez prier pour elle, parce que surtout de prier pour qu'elle se retrouve, qu'elle se ressente, qu'elle se regroupe avec elle-même. Parce que là, c'est vraiment comme si je sens que son corps, il est encore, on en parlait tout à l'heure, Laurence, de la maîtrise. J'ai la sensation que voilà, quelque chose qui la retient en bas. Enfin, c'est pas très clair pour moi. C'est pour ça aussi que j'ai pas forcément eu un contact direct. Mais c'est pas très clair pour moi, si ce n'est que c'est encore trop tôt pour avoir un message. Elle est dans cette phase de transition d'un corps à un autre. Voilà. Il va falloir du temps. Ok. On priera pour elle. Merci à vous. Merci François, et merci à toutes et à tous.